95.5, votre radio préférée. Je m'appelle Manel et je suis en compagnie de Inès. Bonjour. Mehdi. Bonjour. Et Ahmed. Bonjour. Après Valérie Pécresse et Jean-Paul Huchon, nous avons l'honneur de recevoir Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste et qui est aussi candidat sur la liste de Jean-Paul Huchon aux élections régionales en Île-de-France. Bonjour Monsieur Hamon. Bonjour. Comment allez-vous? Super, et vous? Nous avons quelques questions à vous poser. Pour commencer, Mehdi va vous poser des questions sur votre engagement. On l'écoute. Bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous du Parti Socialiste? Oh là là. Quand j'étais au lycée, il y a eu... à l'époque, c'était la montée de Jean-Marie Le Pen. Puis il était déjà là dans le paysage, c'était en 1985-86. Et moi, j'ai fait une partie de... Quand j'étais au collège et à l'école, j'étais au Sénégal. Et c'était des classes qui étaient des classes très mélangées. Puis ensuite, je suis parti finir mon collège et mon lycée en France, en Bretagne. Et c'était beaucoup plus blanc, on va dire. D'ailleurs, il n'y avait que des blancs. Et quand j'ai vu la montée du Front National, de Le Pen, du racisme, etc., je ne comprenais pas. Et ça m'a même énervé. Et du coup, j'ai ressenti le besoin de m'engager. Et dans le camp qui était le camp, la famille politique qui me paraissait être la plus efficace pour lutter contre le racisme, c'était le Parti Socialiste. Et donc, mon premier engagement, il a été antiraciste. Et donc, j'ai choisi le Parti Socialiste. D'accord. D'accord. Ça va, j'ai bien répondu? Ouais. C'est bon. Alors, pourquoi vous avez démissionné du bureau national du Parti Socialiste en 2005? Vache. J'ai démissionné parce que je n'étais pas d'accord avec la position du Parti Socialiste sur l'Europe. Et je trouvais que on avait une position trop molle, qu'aujourd'hui on ne fait pas cette politique en Europe, qu'on se laisse dicter nos choix pour faire vite par les banquiers, ce qu'on appelle les marchés financiers, et celles et ceux qui vous expliquent qu'aujourd'hui il faut baisser les salaires, qu'il faut remettre en cause les droits à la retraite parce que tout ça coûte trop cher à la société. Et voilà, donc j'ai fait ce choix-là parce que j'étais plus d'accord avec mes amis politiques et je préférais être honnête et ne pas assumer des responsabilités quand je n'étais plus d'accord avec eux. D'accord. Dernière question. Que pensez-vous de Nicolas Sarkozy? En un mot, je pense que c'est un très mauvais président de la République. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup parlé, beaucoup gesticulé, beaucoup promis, et que jamais, depuis la Ve République, un président aura eu d'aussi mauvais résultats. Regardez autour de vous. Est-ce que vous avez l'impression que depuis 1 an ou 2 ans, ça va mieux? Non. Voilà. C'est parce que vous êtes de gauche et lui de droite. Ouais, on peut voir ça comme ça, mais c'est surtout parce que, objectivement, quand on regarde la situation, qu'on oublie que moi je suis de gauche, et quand je vous pose la question, vous êtes ni de gauche ni de droite, et vous m'avez répondu naturellement non, ça va pas bien aujourd'hui dans ce pays. Et ben, quand un président de la République vous dit je vais travailler pour tout le monde, et que vous vous rendez compte qu'il travaille que pour quelques-uns, en plus que ce sont ses amis, parce que le président de la République il est là pour travailler pour ses amis. Pour tout le monde. Ben voilà, on est d'accord. C'est pour ça que moi je n'aime pas Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup. Merci, Mehdi. Manel souhaite vous interroger sur le fonctionnement du Parti Socialiste. Manel, c'est à toi. Qui dirige véritablement le Parti Socialiste aujourd'hui? Une équipe avec à sa tête Martine Aubry, et une équipe qui essaye aujourd'hui de un peu moins parler d'elle. Le problème du Parti Socialiste, c'est qu'on a beaucoup parlé de nous. C'est qu'on était champions pour parler entre nous et de nous. Et on parle, je crois, davantage aujourd'hui des problèmes des Français. C'est peut-être pour ça qu'ils nous écoutent un peu plus. Dans le fond, c'est comme l'UMP, hein. Il y a un chef qui décide et les autres qui suivent. Je crois pas, parce que vous verrez que la gauche, c'est plus compliqué que la droite toujours. La droite, ils sont habitués à obéir. Nous, quand on nous donne une instruction, d'abord on se pose la question, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Et on réinterroge toujours les ordres qui nous sont donnés, parce que c'est ça la démocratie. Et on n'est pas là pour mettre le doigt sur la couture du pantalon, s'aligner et défiler en ordre serré. Donc voilà, c'est toujours différent. Et d'ailleurs, il n'est qu'à voir la façon dont on a débattu publiquement avec beaucoup de ferveur, d'ardeur et même de division dans les 2 dernières années pour se rendre compte que la gauche et la droite, c'est pas pareil là-dessus. Ça se passe bien entre Martine Aubry et Ségolène Royal aujourd'hui? Comment je vais faire une bonne réponse langue de bois là-dessus? Non, je ne vais pas faire de langue de bois. Non, ça va. Ça, ce téléphone peut.
Mais elles essayent, je crois, l'une et l'autre de travailler à l'intérêt de la gauche et à l'intérêt du Parti socialiste, chacune dans son registre. Il y en a une qui est la chef du Parti socialiste, l'autre qui est présidente d'une région. C'est pas le même job. Mais en tout cas, le travail de Martine Aubry, lui, c'est de gagner les élections présidentielles. Peut-être qu'elle sera candidate, peut-être qu'elle ne sera pas, mais de préparer le PS à battre Nicolas Sarkozy en 2012. Pourquoi le Parti socialiste n'est-il pas plus solidaire? Avec qui? Entre Oui, socialistes? oui. Eh bien, parce que alors, c'est un peu moins vrai cette année que ça l'était avant. Je l'ai dit à vos prédécesseurs, les deux journalistes. Je crois que ça va mieux. Mais avant, on a été atteint par un mal qui touche parfois les formations politiques. C'est que tout le monde pensait pouvoir être le chef. Et quand tout le monde pense pouvoir être le chef, il se passe que il y a ce qu'on appelle la bataille des égos, et on oublie les idées et on vante les mérites. Par exemple, on oublierait, si vous étiez en compétition tous les quatre, ce que vous proposez les uns et les autres, et on ne parlerait que ah tiens, Mehdi, il a une bonne tronche, ah tiens, Inès, elle a telle qualité, etc. Et quand on ne juge les gens que sur leur qualité personnelle et qu'on oublie leurs idées, eh ben, il arrive que c'est très difficile parfois de les départager, ce qui est arrivé au Parti socialiste. On a oublié les idées, on n'a parlé que des qualités des individus. Aujourd'hui, on a plus collectivement envie qu'on parle de nous à partir de nos idées et un peu moins à travers nos personnalités. Moi aussi, j'ai quelques questions pour vous, monsieur. Oui, mais vous êtes espagnol à ce qui paraît, donc on va avoir un problème tous les deux. Non. Pourquoi vous avez participé à la manifestation de défense de services publics le 21 janvier? Parce qu'ils sont menacés. Vous savez, le service public, c'est quoi dans un pays? C'est que tout le monde ne part pas avec les mêmes chances. Pourquoi? Parce qu'on est issu parfois d'une famille plus pauvre, qu'on habite dans un quartier qui est un quartier plus difficile, que si demain vous avez des difficultés pour faire vos devoirs, vous n'aurez pas un prof à la maison que vos parents paieront pour vous permettre de rattraper votre retard, etc. etc. Ben, les services publics, c'est le moyen justement, c'est la richesse de ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire le moyen d'essayer de permettre à ceux qui partent avec peut-être le plus de difficultés sur la ligne de départ, de rattraper le retard sur ceux qui partent avec tous les atouts dans leur poche dès le départ. Et moi, je suis attaché au service public pour ça, parce que je pense qu'un pays sans service public, c'est un pays livré à la loi du plus fort. S'il n'y a plus de service public, tout le monde part sur la même ligne de départ, d'accord, mais il y en a qui vont être boostés beaucoup plus que d'autres. Pourquoi? Parce que leur famille a les moyens, parce qu'ils sont plus riches, qu'ils vivent dans des quartiers plus riches, etc., etc. Donc les services publics, c'est la richesse de ceux qui n'ont pas de richesse. Arrivez-vous à conseiller les